Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais simplement, au nom de la Caisse des dépôts, vous souhaiter la bienvenue pour cet événement important pour votre association. Vous vous êtes organisé de sorte que le Covid ne vous atteigne pas trop. Et donc, la partie pratique de vos travaux va se dérouler, je pense, au mieux grâce à la captation. L'ancien DRH de la ville de Paris que je suis a d'autant plus de plaisir à vous accueillir qu'il a quelques souvenirs quand même du rôle de votre association, qu'il pratique assez régulièrement. Vous êtes pour nous, je le dis souvent, des partenaires importants, notamment dans le domaine de la retraite, mais pas uniquement, puisque nous gérons ensemble le fonds pour l'insertion des personnels handicapés dans la fonction publique. Et donc nous avons beaucoup de points de contact. C'était une raison parmi d'autres pour lesquelles, lorsqu'on nous a demandé si l'on pouvait vous accueillir, nous avons répondu favorablement. Et puis vous allez traiter d'un sujet très important qui est le retour d'expérience par rapport à la période du Covid que nous avons vécue et dont malheureusement on doit dire qu'on la vit encore probablement pour quelques mois. Donc vos travaux vont être scrutés de très près par vos adhérents et puis par ceux qui comme nous vous suivent de près. Donc bienvenue, bon travail, bons travaux, bonne continuation et bonne succession puisqu'il va être question de succession. Et je ne doute pas que nous ayons avec la présidente nouvelle les mêmes relations qu'avec le président sortant. Tout cela dans une belle unanimité professionnelle au service des ressources humaines des collectivités territoriales. Merci à tous, bonne journée, bons travaux. Merci Michel Yael pour ces mots. Merci de nous accueillir ici pour ce 9e colloque qui s'inscrit dans un contexte bien particulier, comme vous venez de le rappeler. Mais l'association des DRH des grandes collectivités a fait le choix de maintenir l'organisation de ce colloque et de ne pas l'annuler malgré le contexte. Ça aurait été d'ailleurs un peu illogique, alors que les DRH ont été au front et très en avant pendant toute la période du confinement et le sont encore, et de se dire que finalement on renonçait à organiser ce colloque. Donc tout d'abord, je voudrais présenter mes excuses par avance à ceux et celles qui nous regardent. S'il y a des loupés, des bugs, on a dû réorganiser un petit peu et ajuster l'organisation de notre colloque au dernier moment. On a décidé il y a à peine 15 jours de passer intégralement en distanciel. Donc il y aura mea culpa par avance. Alors, je le disais, les DRH ont été extrêmement mis en avant pendant la crise et le sont encore. La question qu'on s'est posée tout de suite, c'est est-ce qu'on devait faire un colloque en lien avec le Covid ou pas en lien avec le Covid? Et on a décidé de le faire, puisqu'on voit bien que la fonction RH a quand même été bien impactée pendant la crise. On subit des changements, des bouleversements. Mais on se pose aussi la question, est-ce que le Covid, c'est une césure? Et est-ce qu'il y aura un avant et un après Covid? Et c'est là aussi tout l'intérêt de prendre un peu de la distance et d'être prudent. Il y aura sans doute un avant et après en matière de télétravail, mais est-ce qu'il y aura un avant et un après en matière d'autonomie des agents? Est-ce qu'il y aura un avant et après en termes de responsabilisation des agents? Est-ce qu'il y aura un avant et après en matière de dialogue social? Beaucoup de questions, et c'est un peu l'intérêt de cette journée, c'est de pouvoir commencer à défricher, de se poser des questions pour ensuite, et bien évidemment, alimenter de futurs écrits, futures discussions pour demain, et tirer bien évidemment des leçons et des enseignements. Alors ce 9e colloque, il est pour moi tout particulier, puisque Michel Yael le disait, c'est un colloque, c'est mon dernier colloque, c'est un colloque de transition, et il s'agit pour moi de céder la place de la présidence à Mathilde Icard, qui a été élue à l'unanimité le 18 septembre dernier. Donc c'est un peu une page qui se tourne pour moi. Mais je voudrais vraiment remercier l'ensemble des adhérents, tous les participants sur les différentes années à nos manifestations, que ce soit colloques, journées d'études qui nous ont suivis. Remercier également tous nos partenaires qui nous ont fait confiance pendant ces années et qui, je l'espère, continueront à nous faire confiance dans les années suivantes. Et puis, je voudrais souhaiter un bon vent à Mathilde. La charge est lourde, hein. Il ne faut pas le mentir, il ne faut pas trahir la chose, mais la charge est très, très intéressante. C'est vraiment, je pense, l'opportunité de faire avancer et de défendre des causes qui nous sont chères. Et je sais que tu le feras avec talent et avec brio, puisque pendant les 3 dernières années, tu as été vice-présidente à mes côtés et j'ai eu un très grand plaisir à travailler avec toi. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée de travail, et puis en espérant que malgré le contexte, les échanges soient riches et intenses. Très bonne journée. Merci Johan, merci Michel Yael. Bon, c'est vrai que pour nous c'est un moment important aussi, comme tu l'as dit, avec de l'émotion. Alors
on dirait que tu vas t'en aller complètement, mais non, puisque nos statuts permettent d'ouvrir et d'accepter des membres d'honneur. Donc si tu es toujours d'accord, j'espère que tu feras... Ça fait chic, oui, ça fait très chic. Ça fait pas totalement jeune, mais bon. En tout cas, tu vas être intégré avec ce beau statut au nom de l'association des membres, de l'association des membres du conseil d'administration. Nous te remercions, on te l'a déjà dit, on te le dira aussi de façon plus informelle pour tout ce que tu as fait au sein de l'association pour les DRH, pour la fonction publique et la fonction publique territoriale pendant ces 2 derniers mandats. 6 ans en fait, donc c'est beaucoup d'efforts, d'énergie, des productions importantes, un accompagnement aussi à la loi de transformation de la fonction publique et on n'aurait pas assez d'une journée pour te remercier pour tout ce que tu as fait. Donc vraiment, j'espère, enfin je parle aussi au nom des membres du bureau qui sont là, nous espérons qu'on continuera à tisser et à garder des liens et je sais que tu continueras à être un de nos soutiens et porte-parole pour la fonction publique territoriale. Un mot sur le colloque aussi, déjà pour remercier les personnes qui en coulisses ont beaucoup travaillé sur ce sujet parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on y travaille. Quand on a commencé, on était en plein dans la sortie du déconfinement. Je remercie Anne Grillon que vous allez voir tout au long de cette journée, Aline Ridé qui va intervenir d'ici peu aussi, Émilie Nico qui a aussi beaucoup travaillé et les films du ciel qui donc retransmettent en direct cette journée qui sera sous-titrée a posteriori pour que tout le monde puisse bien en profiter. Donc quand on en a parlé au départ, on s'était dit mais est-ce qu'en octobre, les DRH auront envie de parler de la crise? C'était ce qu'on s'était dit. Alors on a formulé plusieurs hypothèses, on était quand même loin de croire qu'on serait exactement dans ce contexte actuel. Et puis on s'est dit, eh bien de toute façon, l'enjeu de la crise reste et restera. Et il faut en tirer quelque chose de positif. Alors ça sera la fin de la journée, mais tout ce fil va nous servir justement à nous dire, grâce entre guillemets à cette épreuve, qu'est-ce qu'on va en retirer, nous, DRH, professionnels RH du secteur public local et puis aussi du privé, puisqu'on va avoir la chance d'avoir de grands intervenants qui ont une expérience ancrée sur le sujet. Voilà, je n'ai plus rien à dire. Anne, je vous passe comme traditionnellement la parole et puis au fur et à mesure de la journée, les membres du conseil d'administration vous seront présentés. Vous verrez, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'ensemble des personnes, des nouvelles personnes, qu'il y a quand même une continuité dans le bureau et puis des nouvelles arrivées qui seront là en intervention d'ici peu.